Mes amis, je vais mettre le timer, je vais mettre le décompte parce qu'il y a tellement de choses à voir ce matin. Je vous promets que ça ne durera pas plus de 3h15. Promis, si ça dure plus, vous avez le droit de me virer. Est-ce que ça va ce matin ? Ce matin, j'ai eu un message à cœur particulier pour rien vous cacher. Je crois que de tous les messages que j'ai préparés, ça a été le plus éprouvant pour moi. Vraiment. Et je me réjouis parce que je me dis, si je suis éprouvé, eh bien, ça m'en prend non seulement l'humilité, mais également, eh bien, je crois que peut-être qu'il y a un combat où l'ennemi ne veut pas que je perçoive, que je comprenne certaines choses, peut-être que j'apporte. En tout cas, je veux ce matin m'attendre à ce que Dieu parle et je veux vraiment qu'on ait soif de lui. C'est un message particulier, vous allez très vite le comprendre. Je m'excuse d'avance, mes amis, et aimez-moi d'ailleurs. J'aimerais qu'on débute ce matin avec une lecture dans Jean 12. Okay, dans Jean 12, à partir du verset 9. Et pour expliquer ce passage qu'on va lire, j'aimerais expliquer un petit peu le contexte. Alors, pour expliquer ce contexte, il y a Lazare. Vous connaissez Lazare, c'est un ami de Jésus. Lazare va tomber malade et il va mourir. Okay ? Et Jésus n'était pas présent lors de sa mort. Et quelques jours plus tard, il va se rendre à Béthanie. Béthanie, c'est le village où Lazare habitait, où il y a le tombeau de Lazare. Et Jésus va se présenter devant le tombeau. Et là, la pierre va être roulée. Il va dire, écoutez bien, il va dire, Lazare, sors. Et Lazare qui est mort va ressusciter. Lazare qui est mort va passer de cette mort à une résurrection. Et il y a la foule qui est là, la foule qui voit ce miracle. Cette foule est spectatrice de ce miracle. Et à ce moment-là, cette foule va commencer à croire en Jésus. Elle va commencer à croire que c'est le Messie. Et par contre, pas tous. Certains, eux, vont très vite, en voyant ça, aller vite retrouver les chefs religieux à Jérusalem pour se plaindre, pour dire voilà ce qu'il a fait, il a recommencé. Et dans ce contexte, il y a ce passage qu'on va lire, c'est Jean 12, à partir du verset 9. Si tu peux prendre la version Louis II. Voilà ce qu'il est écrit. Une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie. Et ils y vinrent non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Verset 10. Les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare, parce que tous ceux qui étaient avec Jésus, quand il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita des morts, lui rendaient témoignage. Pardon, j'ai sauté quelque chose. Parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. On passe au verset 17. Tous ceux qui étaient avec Jésus quand il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita des morts lui rendaient témoignage. Et la foule vint au-devant de lui parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce miracle. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres, « Vous voyez que vous ne gagnez rien ? Voici, le monde est allé après lui. » Jésus va ressusciter Lazare. Les principaux sacrificateurs, les chefs religieux vont prendre cette décision de mettre à mort Jésus. Mais pas que. Ils vont prendre cette décision de mettre à mort aussi Lazare. Lazare qui vient juste de mourir et d'être ressuscité. Est-ce qu'on imagine la scène ? C'est quelque chose de pas courant, la résurrection. Et voilà que Lazare qui vient de ressusciter, ils veulent le mettre à mort. Pourquoi ? Parce que la foule se détourne de ses chefs pour aller vers Jésus. On continue. Au verset 20. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. » Écoutez bien. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. C'est un passage quand même particulier. Il est d'abord question de ce miracle qu'on n'a pas lu, qui est dans le chapitre juste précédent. Il est question ensuite de ces chefs religieux qui en ont après Jésus, qui ne reconnaissent pas Jésus comme le Messie, qui veulent le mettre à mort. Ensuite, il y a cette partie de la foule qui va vers Jésus, et Jésus va répondre, écoutez bien,
celui qui aime sa vie dans ce monde la perdra. Et celui qui veut la garder la perdra. Mais celui qui est sa vie la retrouvera dans la vie éternelle. Ça veut dire quoi? Mes amis, il n'est pas question, lorsque Jésus parle de haïr sa vie, il n'est pas question de commencer à se détester. Il n'est pas question de commencer à se flageller, à se maltraiter, à ne pas prendre soin de soi, à se négliger, etc., etc., même peut-être avoir des pensées de suicide. Il n'est absolument pas question de ça. Lorsque Jésus parle de haïr sa vie, il parle de haïr toutes les œuvres mauvaises dans notre vie. Il parle d'haïr toutes ces choses qui prennent la place sur lui. Et voilà ce qu'il va dire. Il va dire, celui qui veut me suivre, qu'il donne sa vie pour moi. Et là où j'irai, il me suivra. Il y a un autre passage similaire dans Matthieu 16, verset 24, qui dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Car quiconque voudra sauver sa vie la perdra, et quiconque perdra sa vie à cause de moi la trouvera. Car que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ou que donnera l'homme en échange de son âme? Est-ce que vous avez remarqué que dans ces deux passages, il est question soit de vivre pour soi-même, soit de mourir à soi-même? Jésus va dire, si le grain ne tombe en terre et ne meurt, il ne peut pas porter du fruit. Si on veut porter du fruit, mes amis, on est obligé de passer par cette mort. Et j'aimerais qu'on développe cela ensemble. Renoncer à lui-même, porter sa croix, c'est-à-dire renoncer non seulement à telle ou telle chose extérieure, des choses qui prennent le temps sur Dieu, des choses qui nous polluent, des choses qui sont néfastes pour nous, mais c'est également mourir à soi-même, à son ego. Renoncer à soi-même, mourir à soi-même, c'est ne plus marcher dans notre ancienne nature, mais c'est marcher en nouveauté de vie. Et Jésus parle de porter sa croix. Olivier en a parlé dans ce temps de Sainte Seine. La croix était un instrument de mort. C'était un instrument de souffrance. Aujourd'hui, pour nous, c'est quelque chose de glorieux qui parle du sacrifice de Jésus, de la victoire. La croix est une victoire pour nous. Mais dans le temps, la croix était un instrument de mort, quelque chose de honteux. Le prisonnier était obligé de porter sa croix, d'aller jusqu'au lieu de sa crucifixion. Imaginez comme c'est horrible. Et voilà que sur le trajet, il était critiqué, il était jugé, on se moquait de lui. C'était quelque chose de honteux. Et Jésus est en train de dire que celui qui veut me suivre, qu'il porte sa croix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans notre marche avec Dieu, certaines fois on peut être critiqué. Certaines fois on peut être jugé. Peut-être que certaines fois, on va être rejeté. Mais il est important de chercher à mourir à soi-même. J'ai noté ce que Jésus va dire. Si le grain ne tombe en terre et ne meurt, il ne peut porter du fruit. Ça veut dire qu'il y a une relation étroite entre la mort à soi-même et porter du fruit. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ça veut dire que soit on choisit de mourir à soi-même, soit on choisit de vivre pour nous-mêmes. Mes amis, lorsqu'on choisit de vivre pour nous-mêmes, c'est de l'orgueil. Lorsqu'on choisit de vivre pour soi-même, c'est de l'orgueil. Et le titre de mon message ce matin, c'est « Quand l'orgueil t'empêche de porter du fruit ». Quand l'orgueil nous empêche de porter du fruit. Mes amis, mais tellement souvent, on ne porte pas de fruit à cause de notre orgueil, à cause de notre ego. Et comprenez bien ce matin qu'en apportant ce message, j'ai la crainte de Dieu parce que moi le premier, je dois tellement mourir à moi-même. Moi le premier, j'ai tellement à apprendre de ça. Quand l'orgueil t'empêche de porter du fruit. Peut-être que ce matin, tu ne te sens pas concerné. Okay? Peut-être que ce matin, tu te dis, ok, mon voisin de droite a plus besoin que moi d'entendre ce message. J'aimerais te dire que c'est de l'orgueil. Okay? Alors, regarde ton voisin, regarde ta voisine, dis-lui, chut, j'ai besoin d'entendre ce message. Dis-lui bien, j'ai besoin d'entendre ce message. Il est pour moi ce matin. Mes amis, mon premier point, c'est le fruit ne vient que par la mort à soi-même. Le fruit ne vient uniquement par la mort à soi-même. Jésus, au travers de ce premier passage qu'on a lu, va annoncer sa mort. Il va dire, l'heure est venue, c'est le moment.
c'est le moment. Les Juifs, dans le temps, attendaient le Messie. Mais dans quel sens? Ils s'attendaient à ce que le Messie vienne et il renverse les Romains, qui rétablissent le royaume d'Israël. L'attente du Messie, c'était pour ça. Et Jésus, lorsqu'il va dire « l'heure est venue », mais je crois que beaucoup vont s'attendre à quelque chose d'incroyable, de la terre qui va trembler, les Romains peut-être qui vont tous mourir ou je ne sais quoi. Les Juifs s'attendaient à ça. Ils avaient une attente complètement erronée, faussée de la venue du Messie. Jésus va dire « l'heure est venue ». Et de quoi est-ce qu'il parle? Il parle de sa mort. Et on l'a rappelé au travers de la Sainte Seine. Il parle de sa mort. Il parle que c'est le moment, ça va venir. Et là, à ce moment-là, il y a eu de l'incompréhension. D'autres passages nous parlent que certains disciples, parce qu'ils commençaient à parler de sa mort, vont commencer à s'éloigner de Jésus, vont commencer à fuir, parce qu'ils vont se dire, mais ce n'est pas du tout le Messie qu'on pensait. L'heure est venue. Jésus parle de sa mort. Et qu'est-ce qu'il dit juste après? Il dit ce qu'on a dit tout à l'heure. Si le grain ne tombe en terre et ne meurt, il ne peut porter du fruit. Jésus parle de sa mort. Il parle que s'il tombe en terre, s'il ne meurt pas, à ce moment-là, nous aujourd'hui, mes amis, on ne serait pas dans cette alliance de grâce. Si Jésus n'était pas là, si Jésus n'était pas mort, s'il n'avait pas été jusqu'au bout, à ce moment-là, aujourd'hui, nous ne serions pas présents ici dans ce lieu. On ne serait pas dans cette alliance de grâce. On ne serait pas réconcilié avec Dieu. On ne serait pas restauré. C'est sa mort qui a amené ce fruit. C'est sa mort qui a amené cette grâce. Et de la même manière que Jésus va mourir, il dit dans le verset suivant, à nous aussi qui voulons le suivre, nous devons mourir. Et voici ce qu'on lit dans Philippiens 2, verset 5. C'est Paul qui va écrire ça. Et il va dire, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Jésus qui s'est donné pour le monde. Eh bien, nous devons avoir en nous ces mêmes sentiments. Verset 6, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Quel exemple d'humilité! Pour nous, certaines fois, on galère à s'humilier, on galère à être humble, alors qu'on vient de la poussière, mes amis. Dieu, qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Jésus qui est Dieu, lui qui avait la gloire dans le ciel, tout genou se prosterne devant lui. Lui n'a pas hésité à s'humilier. Quelle leçon d'humilité pour nous! Quelle leçon d'humilité pour nous, mes amis! Jésus va aller jusqu'au bout. Et mes amis, j'ai l'impression que la mort à soi-même, quelque chose qu'on n'ose plus trop apporter dans nos églises. J'ai l'impression que c'est un sujet qu'on n'ose plus trop aborder, on n'aime pas trop parler de ça. Et je vais être très honnête avec vous, en préparant ce message, avant d'avoir ce thème, j'avais un autre thème à cœur. Ce thème, mes amis, peut-être que certains se disent « j'aurais tellement préféré qu'il me parle de ça ». Ce thème, c'était le bonheur. C'était une vie de plénitude, c'était tout ce qui peut faire que je me sente bien à l'intérieur. Et mes amis, c'est comme si Dieu m'avait dit, pas du tout, on ne va pas parler de ça aujourd'hui. Mes amis, c'est tellement plus facile d'entendre des messages qui nous font du bien, qui nous montrent comment aller de mieux en mieux. Mes amis, la mort à soi-même, c'est le message qui va nous permettre de faire un progrès énorme. Est-ce qu'on peut prendre conscience de ça ? Jésus va prendre l'exemple de ce grain de blé. Pourquoi il parle du grain de blé? Pour mieux comprendre, eh bien, alors vous allez rigoler. Parce que je parlais avec ma femme hier, je lui ai dit, j'ai tellement étudié le blé que je suis capable de te faire du pain maintenant. C'est vrai. Alors, j'aimerais qu'on prenne cette image du grain de blé. Regardez bien, mes amis. Le grain de blé est composé d'une enveloppe extérieure. Ensuite, il est composé de l'albumène, on appelle ça l'amande farineuse, d'accord ? Puis il est composé de son germe. Lorsqu'on récolte le blé et qu'on veut faire de la farine, à ce moment-là, eh bien, on va séparer l'enveloppe de l'amande farineuse, d'accord ? On va mettre dans un moulin, etc. On va froisser, on va broyer, on va séparer l'écorce, l'enveloppe de l'amande farineuse. Et voilà que cette amande farineuse qui représente environ 80%, 85% du grain de blé va être broyée et va donner de la farine. À ce moment-là, le germe,
On n'en a pas besoin, parce que si on le laisse, la farine aura un mauvais goût. Je vous dis, je suis prêt à vous faire du pain. Donc on note le germe. Mais mes amis, si on veut que ce grain porte du fruit, si on veut le planter à nouveau pour qu'il donne du fruit, à ce moment-là, ce grain doit mourir. Qu'est-ce qui doit mourir? Pas tout le grain, seulement l'enveloppe et l'amande farineuse. Pourquoi? Pour laisser le germe sortir. Mes amis, en voyant cette photo hier, je me suis dit, waouh, ça ne vous rappelle pas quelque chose? Ça ne vous rappelle pas que l'homme est constitué du corps, de l'âme et de l'esprit, et que le germe est la seule partie du grain qui est vivante, de la même manière que notre vraie vie en nous, c'est notre esprit, et que si nous voulons mourir à nous-mêmes, nous devons laisser l'esprit qui est en nous germer et porter du fruit. Mes amis, je crois que lorsque Jésus prend cet exemple, il parle de ce germe qui doit porter du fruit. Il parle de notre ancienne nature qui doit mourir et de notre nouvelle identité qui est en Christ, qui est notre esprit qui doit régénérer. Vous êtes d'accord avec moi? On a eu la chance la semaine dernière d'avoir une session de baptême. Qui a été béni d'entendre les témoignages? C'était tellement bon la semaine dernière. Et je me suis réjoui d'entendre tous ces témoignages, et notamment lorsqu'ils parlaient de leur ancienne vie et leur nouvelle vie avec Dieu. Et le baptême, c'est simplement le symbole de ce qui s'est réellement passé à l'intérieur. Parce que lorsqu'on va croire que Jésus est le Seigneur et le Sauveur, à ce moment-là, notre esprit qui était mort spirituellement, coupé de la présence de Dieu, il va être recréé avec Christ. On passe de cette mort à cette résurrection. De la même manière que Jésus est ressuscité, notre esprit à l'intérieur peut ressusciter. Et c'est cet esprit, mes amis, qui est saint, qui est pur, qui est parfait. Est-ce que tu crois ce matin que tu n'es pas pécheur, tu es saint? Ça fait du mal d'entendre ça certaines fois. Pourquoi? Parce que souvent on dit, mais non, je commets tellement de péchés, moi je suis encore pécheur. Non. Parce que être pécheur, c'est une identité. Sauf que notre identité en Christ, c'est que nous sommes saints. Mais dans notre vie pratique, nous commettons du péché. La différence, elle est là. Parce que si je cherche à ne pas pécher sans comprendre ma nouvelle identité, je vais me battre contre moi-même. Mes amis, vous avez déjà essayé de vous battre contre vous-même? Ça ne fonctionne pas. Tandis que si je sais que ce n'est pas moi, mais c'est la chair, la puissance de péché en moi qui m'amène à pécher, qui me tente, qui me pousse à pécher, à ce moment-là, je vais pouvoir combattre quelque chose. Et Paul va très bien dissocier nous-mêmes avec la chair, la puissance de péché. Et il dit, nous devons marcher par l'esprit et crucifier la chair. Et lorsque Jésus parle de cette mort à soi-même, il est question de crucifier la chair. Il est question de crucifier la chair. J'aimerais lire ce passage de Romains 6, à partir du verset 1. Paul va écrire, « Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, écoutez bien, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. » Verset 5. « En effet, si nous sommes devenus une même plante, avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. » Notre vieil homme, notre vieille femme a été crucifié. Vieil homme, vieille femme, je ne parle pas de vos parents, ok, ça n'a rien à voir. Le vieil homme ou la vieille femme, c'est notre ancienne nature. Notre nature de péché, elle a été crucifiée avec Jésus. C'est comme si la nature pécheresse d'Alex est ici à la croix. Elle a été crucifiée avec Christ. Est-ce que vous croyez cela? Nous avons lu ce verset, nous sommes une même plante avec lui. Est-ce que ça ne vous fait pas penser à un autre passage? Voici ce qu'il est écrit dans Jean 15 au verset 1. Il y a beaucoup de passages de la parole de Dieu, mais mes amis, soyons attentifs, s'il vous plaît. Jésus va dire, « Je suis le cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits.
Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Mes amis, il est question d'orgueil. Les questions d'orgueil. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas par nous-mêmes que nous pouvons porter du fruit. Nous sommes les sarments. Est-ce qu'on peut afficher cette photo de la vigne ? Mes amis, les sarments, ce sont ces branches qui portent du fruit. Mais mes amis, êtes-vous d'accord avec moi que sans cette partie-là, le pied de vigne qui est le cep, la branche seule ne peut pas porter du fruit. Et Jésus va dire, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez pas porter du fruit. C'est impossible. C'est impossible. Et j'aimerais qu'on voit ce deuxième point ensemble. C'est mourir à soi-même, c'est émonder l'orgueil en nous. Émonder l'orgueil en nous. Jésus va prendre cet exemple de la vigne. Et pour expliquer cet exemple, si on regarde à la vigne va être composée de ce pied de vigne et des sarments, d'autres éléments également. Et dans ce pied de vigne, il y a la sève qui se forme et qui monte et qui va venir alimenter tous les sarments. Et c'est uniquement avec cette sève que le fruit peut venir. Sans cette sève, mes amis, on ne peut pas avoir de fruit. C'est pour ça que lorsqu'on regarde les arbres en automne, comme on peut le voir maintenant, les feuilles commencent à mourir, elles deviennent oranges, rouges. Pourquoi ? Parce que la sève redescend dans les racines le temps de l'hiver pour se protéger du froid. C'est pour ça que, il n'y a pas de fruits en hiver. La sève alimente le fruit. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Le problème, c'est que si nous ne comprenons pas que c'est uniquement grâce au cep que nous portons du fruit, on ne va pas porter de fruit. Pourquoi ? Parce qu'on a vu tout à l'heure que l'orgueil nous empêche de porter du fruit. Et voilà le cœur du message ce matin, et j'aimerais vraiment qu'on comprenne cela. Et j'aimerais, pour imager ça, prendre une vigne, en tout cas un sarment de vigne. Mes amis, mon père m'a donné l'autorisation dans sa récolte personnelle de couper. Et on peut voir qu'il reste encore quelques grains de raisin. Et voici le sarment qui continue. Je vais le laisser là et on reviendra dessus. J'aimerais qu'on revienne, je suis désolé, il y a beaucoup d'éléments ce matin. Si on revient à la première lecture de tout à l'heure, on voit que les chefs religieux vont chercher à crucifier Jésus, chercher à le faire mourir. Pourquoi ? Parce que la foule se détournait d'eux pour aller vers Jésus. C'est uniquement pour cette raison qu'ils cherchaient à faire mourir Jésus. C'est parce que leur cœur était endurci qu'ils n'ont pas reconnu Jésus comme étant le Messie. C'est parce que leur cœur était endurci qu'ils n'ont pas cru en lui. Pourquoi ? Parce que l'orgueil en eux était trop présent. L'orgueil en eux était trop présent. Et j'aimerais vous poser cette question. Est-ce que vous pensez qu'ils étaient conscients de leur orgueil ? Moi, je ne pense pas non plus. Je suis persuadé, mes amis, qu'ils pensaient être les big boss spirituels. Ils pensaient être au-dessus. Ils aimaient marcher avec de longues robes, avec de beaux habits, parce qu'ils se sentaient supérieurs, ils se sentaient proches de Dieu. Ils n'étaient pas conscients de leur orgueil. Et mes amis, le gros triangle, attention, que j'aimerais nous mettre ce matin, c'est souvent nous ne sommes pas conscients de notre orgueil. Souvent, on ne sait même pas qu'on est orgueilleux. Voici ce verset dans Proverbe 26, verset 12, qui dit « Si tu vois un homme qui se croit sage, il y a plus à espérer d'un insensé que de lui. » Si tu vois un homme sage, laisse tomber.
Pourquoi? Parce que l'homme qui se croit sage, la femme qui se croit sage, eh bien, ne se remet pas en question. L'homme et la femme qui se croient sages, eh bien, n'acceptent pas, eh bien, de venir à la lumière du Saint-Esprit dans cette remise en question, de vouloir savoir est-ce que je suis dans le droit chemin. Vous savez que David était appelé un homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi? David a commis beaucoup de péchés, et des péchés vraiment graves. Mais David était appelé un homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il avait toujours ce désir de se remettre en question. Il venait toujours auprès de Dieu, il avait cette relation et il lui demandait pardon, pardon, pardon parce que j'ai fait ça, pardon parce que je fais ça, regarde ma voie, si je fais n'importe quoi, montre-le-moi, je veux bien faire. Et mes amis, si nous voulons être amis de Dieu, nous devons être dans cette même attitude. Et j'aimerais que ce matin on soit vigilant par rapport à l'orgueil. Pour ça, j'aimerais prendre plusieurs exemples. Tout d'abord, qu'est-ce que l'orgueil ? L'orgueil, c'est un sentiment exagéré de sa propre valeur. C'est une estime excessive de soi-même qui nous amène à se mettre au-dessus des autres. L'orgueil, c'est un amour déréglé de soi-même. C'est se surfaire, s'admirer dans nos œuvres. Pardon, je confesse que des fois, je m'admire quand je fais des plats tellement bons. C'est de l'orgueil. C'est croire que ce qu'on pense est mieux que ce que pensent les autres. Ma fille aime son lait maternel rien que pour ça, ok ? C'est encore de l'orgueil. C'est croire qu'on pourrait réussir mieux que les autres. C'est mettre en avant le moi, mon ego. L'orgueil, c'est croire que nous pouvons porter du fruit en dehors de Jésus qui est le cep. Ça, c'est de l'orgueil. L'humilité, à l'inverse, c'est l'état d'esprit de quelqu'un qui a conscience de ses insuffisances, de ses faiblesses. Il sait qui il est vraiment à sa juste valeur. L'humilité, c'est reconnaître notre dépendance à Dieu. C'est comprendre qu'on a à chaque fois besoin de son soutien. L'humilité n'est pas un signe de faiblesse. L'humilité n'est pas un signe de faiblesse. Loin de là. Ce n'est pas un signe de timidité, ce n'est pas un signe de crainte, mais c'est reconnaître la source de notre vraie force qui est en Dieu. L'humilité, c'est une manière de vivre. Et mes amis, en prenant l'orgueil et l'humilité, on voit qu'il y a une opposition. L'orgueil est centré sur soi-même, alors que l'humilité est centrée sur Dieu. L'orgueil, c'est ne dépendre de personne, alors que l'humilité, c'est dépendre de Dieu. L'orgueil, mes amis, c'est faire sa propre volonté, alors que l'humilité, c'est faire la volonté de Dieu. J'ai noté que l'orgueil, c'est se glorifier de ses capacités. L'humilité, c'est reconnaître que tous nos talents, toutes nos capacités viennent uniquement de Dieu. L'orgueil, c'est s'élever, mais alors Dieu nous abaissera. Alors que l'humilité, c'est s'abaisser, puis Dieu nous élèvera. Amen. Je crois qu'il y a un danger avec l'orgueil. Je vais vous challenger ce matin. N'êtes-vous pas d'accord avec moi que l'orgueil est la source de tous les péchés? L'orgueil est la source de tous les péchés. Creuse, prends le péché que tu veux, creuse, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? J'aimerais dire simplement que déjà, le péché, c'est ne pas faire la volonté de Dieu. Lorsqu'on ne fait pas la volonté de Dieu, on fait sa propre volonté, donc forcément, c'est de l'orgueil. Mais j'aimerais qu'on voit ensemble quelques exemples pour qu'on arrête, mes amis, et je parle à moi le premier, d'être orgueilleux. Si on veut porter du fruit, Dieu attend une église humble, une église qui marche dans l'humilité. Quelques exemples. La colère. La colère, elle peut naître à l'origine par l'orgueil. Si quelqu'un se met constamment en colère, c'est peut-être parce que la personne en face ne fait pas comme cette personne aurait voulu. Elle fait peut-être moins bien. Ça, mes amis, c'est de l'orgueil. Certains sont rongés par la colère. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, tout de suite, il y a ce caractère de colère. Et mes amis, je vous confesse que j'ai été et que je suis encore certaines fois comme ça. Je parlais avec une personne qui se reconnaîtra dans l'église qui me dit « Mais toi, je ne t'ai jamais vu t'énerver. » Mais gloire à Dieu si tu ne m'as jamais vu m'énerver. Mais parce que je fais des efforts et je travaille. Mais la colère, c'est un trait du caractère, certaines fois, qui est tellement mauvais, qui détruit. La colère détruit. Tu détruis la personne en face de toi. Tu détruis sa confiance en elle. Elle veut peut-être bien faire, mais elle ne fait peut-être pas parfaitement comme toi. Tu la détruis.
La colère détruit. Mes amis, derrière la colère, il peut y avoir peut-être un mal-être intérieur. Une carapace qui vient à cause de blessures qu'on a eues, etc. Mais tout ça, dans le fond, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que ce n'est pas de l'autodéfense de soi-même? La colère. Autre point, la jalousie. La jalousie, c'est avoir un sentiment amer qui nous envahit lorsque quelqu'un jouit d'un avantage qu'on voudrait avoir ou qu'on estime qu'on mérite autant que lui, voire plus. La jalousie. Si tu as de la jalousie lorsque ton collègue a une augmentation et pas toi, c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Mes amis, tellement souvent, on a ce sentiment et on justifie ça comme étant normal. On justifie que c'est pas normal que mon collègue ait eu une augmentation parce que moi, je travaille mieux que lui. C'est moi qui aurais dû l'avoir. C'est normal, non? Orgueil. C'est de l'orgueil. La jalousie. Je vous donne un exemple. Vous allez me découvrir ce matin, ou peut-être que vous le savez déjà. Par rapport à la louange, je me bats, mes amis, pour essayer de marcher dans l'humilité. Mais dernièrement, il n'y a pas longtemps, j'ai eu cette pensée, alors que quelqu'un d'autre, un autre conducteur de louange, conduisait la louange, c'était tellement bon. Et il y avait la présence de Dieu qui était là, tellement profond. Mais moi, j'étais là et j'ai eu cette pensée, mais pourquoi c'est pas quand c'est moi qui conduis qu'il y a la présence de Dieu comme ça? Mais je vous le confesse, mais mes amis, vous savez quoi? Cette pensée, elle est venue en une fraction de seconde. Il n'y a pas besoin d'aller loin, d'être dans le péché ou quoi que ce soit pour avoir des pensées comme ça. Non, on doit veiller. Ce qui compte lorsqu'on a des pensées comme ça, c'est tout de suite dire « Oh, je te chasse au nom de Jésus, je ne te veux pas ». Mes amis, nous devons être vigilants. Pourquoi? Parce que l'orgueil cherche à nous gagner. Autre point, l'arrogance. Souvent, on pense qu'on n'est pas orgueilleux parce qu'on définit l'orgueil comme étant l'arrogance. Alors que non, l'arrogance fait partie de l'orgueil. Mais ce n'est pas uniquement tout l'orgueil. Quelqu'un d'arrogant, on le voit, c'est quelqu'un qui aime manifester son orgueil à l'égard des autres, qui a beaucoup de fierté, un comportement hautain, qui dit « moi, je », etc. On connaît l'arrogance, c'est de l'orgueil. Autre point, le mérite. L'orgueil lié au mérite, ça peut amener de la jalousie. Regarde ce que je fais, regarde mes capacités, regarde mes bons petits plats. Le mérite. Autre point, problème d'autorité. Le manque de soumission, c'est de l'orgueil. Mais mes amis, on a du mal à se soumettre aux hommes. Comment voulons-nous nous soumettre à Dieu? Nous avons du mal à nous soumettre à notre chef d'entreprise. Comment nous voulons nous soumettre à Dieu? Oui, peut-être que notre chef d'entreprise fait n'importe quoi et qu'il y a des choses qui sont mauvaises. Mais notre place, c'est quoi? C'est dans la hiérarchie, je suis en dessous, donc je me soumets. Si je ne me soumets pas, si je critique, c'est de l'orgueil. Est-ce qu'il y a des points où il y a juste moi là qui me prend des petites flèches là, où il y a vous aussi des points? Ok, autre chose, ne pas reconnaître ses torts. Ne pas reconnaître ses torts. J'essaye vraiment de progresser avec ça. Et mes amis, qu'il est bon de venir demander pardon. Pourquoi certaines fois on est tellement orgueilleux et on essaye de manipuler, de détourner un peu la vérité pour trouver son compte? Mais reconnaissons nos torts. Reconnaissons nos torts. Mes amis, il est tellement important de venir demander pardon à notre femme, à notre mari, à nos enfants. Je crois, mes amis, et je parle de ça alors que j'ai eu des parents tellement géniaux et j'ai envie d'être comme ça envers ma fille, mais j'ai ça à cœur, c'est que si je fais mal, parce que je suis un homme, envers ma fille, je lui demanderai pardon. Et oui, l'image du père, peut-être qui a toujours raison, sera détruite, mais qu'est-ce que j'en ai à faire? La réalité, c'est que je fais des erreurs et je veux lui enseigner le pardon. Tellement important de reconnaître ses torts. Il y a tellement de types d'orgueil qu'on manifeste. J'ai noté des points, vous allez rire. Le mensonge derrière, il y a de l'orgueil. On cherche à détourner la vérité sur nous-mêmes. Manque de pardon, le perfectionniste à l'excès. S'arrêter sur le regard des autres, c'est de l'orgueil. Partir au conflit. Partir dans des débats, dans des discussions, chercher à montrer qu'on a toujours raison. Et même quand on a tort, on a raison d'avoir tort. Avoir le dernier mot. Tout ça, c'est de l'orgueil.
chercher à convaincre tout le temps, aimer que les autres nous regardent. Et je marche bien droit comme ça. Je marche bien droit. J'aime être dans ma Ferrari. J'ai pas de Ferrari. J'aime être dans ma Ferrari et que les gens me regardent. Lorsque je suis sur la route, ça je vous parle de quelque chose de vrai. Vous allez peut-être vous reconnaître et rigoler. Lorsqu'il y a quelqu'un qui vient avec une voiture peut-être moins performante que la mienne et qui se met à côté et qui commence à essayer de me doubler, bien, parce que je connais les capacités de ma voiture, j'aime appuyer un petit peu plus sur l'accélérateur et aller plus vite. Ça, mes amis, c'est clairement de l'orgueil. C'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Mes amis, on a tellement besoin de changer. L'orgueil nous pousse à pécher. Et mes amis, on l'a lu dans ce passage, Jésus est le cep, et voici que le vigneron, c'est Dieu le Père. Et on a vu que la sève qui vient du pied de vigne, qui vient du cep, vient alimenter chaque sarment. Mais le problème, c'est que pour avoir une vigne qui donne de la qualité en raisin, il faut que la sève soit concentrée uniquement sur les sarments qui portent du fruit. Êtes-vous d'accord avec moi ? Si le vigneron laisse toutes les branches, tous les sarments, eh bien, la sève va se répartir partout. Et vous êtes d'accord avec moi que si un sarment ne donne pas de fruits, eh bien, cette sève, elle est comme perdue. C'est pour ça que Jésus veut venir par le Saint-Esprit. Il veut mettre le doigt lorsqu'on est sincère avec Dieu et qu'on lui dit « Seigneur, je veux changer ». Mes amis, quand vous faites cette prière, accrochez-vous, parce qu'il va mettre le doigt sur ce qui ne va pas dans votre vie, ce qui a changé, et il vient et il coupe. Et lorsqu'on progresse, qu'on a ce désir de faire la volonté de Dieu, il va mettre le doigt sur quelque chose d'autre. Et à ce moment-là, eh bien, on va devoir travailler par le Saint-Esprit, faire des efforts, progresser, crucifier notre chair. Et à ce moment-là, il coupe. Il coupe. Et plus il émonde, plus à ce moment-là, eh bien, il reste uniquement les sarments qui portent du fruit. Et le fruit va être de meilleure qualité. Mes amis, il est tellement important, avec humilité, de venir auprès du Père et de lui demander qu'il vienne tout émonder. C'est tellement important. Je rappelle le titre de ce message, « Quand l'orgueil t'empêche de porter du fruit ». J'ai noté que l'orgueil en nous, elle squatte. Le péché en nous, il squatte. Pourquoi ? Parce qu'il n'a rien à faire là, il n'est pas chez lui. Il est là illégalement. Et nous devons déloger tous ces squatteurs qui sont là, qui n'ont pas le droit d'être chez nous. Pourquoi ? Parce que dans notre nouvelle identité, comme on l'a dit, nous sommes purs et parfaits. Et mes amis, nous devons être des sentinelles, nous devons être des guerriers qui veillent sur leur cœur. C'est le thème du message que j'ai apporté la dernière fois, qui veillent sur leur cœur pour empêcher le péché de s'installer. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Amen. J'aimerais arriver à mon dernier point. Écoute bien. Le fruit qu'on porte, c'est pour les autres. As-tu déjà vu un arbre qui mange son propre fruit ? Le fruit qu'on porte, il est pour les autres. Le service qu'on fait pour Dieu, il est pour Dieu. Il est pour l'Église. Il est pour les autres. Mais il n'est pas pour moi. J'aimerais qu'on s'arrête sur ça. Et je me parle à moi le premier. Est-ce que certaines fois, on ne vient pas dans la présence de Dieu pour qu'il nous touche, pour recevoir et encore recevoir, alors que nous devons simplement donner ? Est-ce qu'on n'est pas toujours en train de vouloir du fruit, alors que c'est à nous de porter du fruit pour lui ? Je crois qu'on a besoin d'être sensibilisés pour ça. Est-ce que certaines fois, on n'a pas envie de servir Dieu pour notre ego ? J'ai envie d'aller sur scène parce que Star Academy, ils m'ont refusé, parce que The Voice, ils m'ont refusé, et peut-être que l'église de Mont-de-Lange, ils vont m'accepter parce que je vois ma carrière sur scène. Est-ce que certaines fois, on n'a pas envie de servir Dieu pour soi-même ? Mes amis, lorsque on comprend que le fruit est pour les autres, alors à ce moment-là, notre manière de vivre va changer. À ce moment-là, notre manière de vivre, nous n'allons pas vivre pour nous-mêmes, mais nous allons vivre pour les autres. Et bien souvent, on ne porte pas de fruit parce qu'en réalité, on recherche nous-mêmes du fruit pour notre propre vie.
Bien souvent, on ne porte pas de fruit parce qu'on attend le fruit pour nous. J'ai noté que l'orgueil, c'est l'opposé de l'amour. Peut-être que certains diront, mais non, l'opposé de l'amour, c'est la haine. Mes amis, la haine, c'est simplement une réaction qui provient de quelque chose de plus profond. C'est une réaction qui vient de l'orgueil. L'orgueil, c'est l'opposé de l'amour. On peut prendre la définition de l'amour dans 1 Corinthiens 13, à partir du verset 4. On n'a pas le temps de le faire ce matin, mais si on détaille chaque point, on voit que derrière tout ça, l'opposé à chaque fois, c'est l'orgueil. Pourquoi ? Parce que l'amour agapé, c'est l'amour inconditionnel envers l'autre. L'orgueil, c'est l'amour déréglé envers soi-même. Et mes amis, eh bien, souvent, on ne porte pas du fruit parce qu'on s'aime trop, de manière déréglée. La Bible dit, aime ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que tu dois t'aimer toi-même. C'est vrai, c'est juste, mais à ta juste valeur. Est-ce que ce n'est pas certaines fois compliqué de veiller à ça ? Prions, mes amis, il y a tellement de choses qu'on doit apprendre ensemble. Lorsque je cherche les intérêts des autres, lorsque j'aime les autres, je fais mourir l'égoïsme en moi, je fais mourir l'égocentrisme en moi, je fais mourir tout ce qui commence par égo et qui n'est pas bon dans ma vie. Pourquoi ? Parce que je suis porté vers les autres. Et à ce moment-là, mes amis, je ne réponds pas à mes désirs charnels. Je ne réponds pas à mon besoin charnel, cette puissance de péché centrée sur soi-même, mais je réponds à l'Esprit de Dieu. Et je porte ce qu'on appelle du fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. L'orgueil nous empêche de porter du fruit de l'esprit. Paul dit qu'on peut soit porter du fruit de la chair, soit porter du fruit de l'esprit. Et mes amis, si nous voulons servir Dieu, nous devons ne pas porter du fruit de la chair et porter du fruit de l'esprit. Mais si on laisse l'orgueil s'installer, l'orgueil nous empêche de porter du fruit de l'esprit. Pourquoi ? Galates 5, verset 22. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. L'inverse de l'amour, on l'a vu, c'est l'orgueil, la joie. J'aimerais insister sur le fait que cette définition du fruit de l'esprit est centrée sur les autres. C'est la joie envers les autres. Je me réjouis du bonheur des autres. L'orgueil, je ne me réjouis pas du bonheur des autres. L'amour, la joie, la paix, je suis en paix avec les autres, même si les autres me font du mal, parce que je crucifie la chair, je refuse l'orgueil. À ce moment-là, je suis en paix. La patience, le manque de patience, c'est clairement de l'orgueil. Parce que j'aimerais que ça aille plus vite, parce que si c'était moi, ça irait plus vite, c'est de l'orgueil. Mais le fruit de l'esprit, c'est la patience, la bonté envers les autres. La bonté. Lorsque je suis bon, c'est pour les autres. Lorsque je donne, et la Bible dit, il y a tellement plus de bonheur à donner qu'à recevoir. La conséquence de ce fruit de l'esprit que je porte pour les autres, c'est que je suis moi-même béni. Mais je cherche à bénir les autres. La bonté envers les autres, la bénignité. La bénignité, c'est la bienveillance. Être bienveillant. Être bienveillant, c'est quoi ? C'est lorsque quelqu'un a un besoin, avec amour, répondre à ce besoin, l'aider, ou alors le corriger, ou alors lui donner des clés, des astuces. Ça, c'est la bienveillance. La bienveillance, ça peut être exercer l'hospitalité, ça peut être exercer tellement de choses, mais ça, c'est la bienveillance. Tandis que l'orgueil, l'inverse de ça, c'est prendre soin de moi-même. Vous êtes d'accord avec moi ? La fidélité. La fidélité, je m'engage à répondre à mon engagement. Je m'engage à être fidèle dans mon engagement. L'inverse, c'est de l'orgueil, parce que je crois que finalement, peut-être telle chose est meilleure pour moi, etc. C'est de l'orgueil. Pas le temps de développer tout cela. La douceur. La douceur, mes amis, c'est quelque chose qu'on doit apprendre. Et je me réjouis parce que je crois qu'on apprend chacun dans notre vie de tous les jours. Et si nous ne sommes pas doux, nous ne sommes pas à l'image de Dieu. Pourquoi ? Parce que Dieu est doux et humble de cœur. Nous devons exercer la douceur. Nous devons être doux. Porter ce fruit qui est la douceur. Dernier fruit de l'esprit, la tempérance. La tempérance, c'est la maîtrise de soi. Et on l'a vu, l'inverse de la maîtrise de soi, c'est la colère. C'est la critique, la médisance. Il y a tellement de choses. Mes amis, l'orgueil est l'opposé du fruit de l'esprit.
lorsque nous voulons porter du fruit de l'Esprit. Eh bien, prions simplement que le Saint-Esprit vienne et mette en lumière ce qui ne va pas et qu'il vienne couper avec le sécateur. Mes amis, lorsqu'il vient couper, ça fait mal. Lorsqu'il vient couper, ça fait certaines fois mal. Pourquoi ? Parce que c'est notre ego qui en prend un coup. C'est bienveillant de la part de Dieu. Lorsqu'il vient couper, ça ne fera c'est jamais pour notre mal. C'est toujours pour notre bien. Mais plus on a un ego surdimensionné, plus ça va nous faire mal. Nous devons apprendre ça, comprendre ça. J'aimerais conclure ce matin. Les chefs religieux, j'ai noté, par orgueil, vont crucifier Jésus. Certaines fois, aujourd'hui, on ne réalise pas qu'on peut avoir un cœur endurci. On ne réalise pas qu'à cause de cet aveuglement, eh bien, on ne porte pas le fruit que Dieu voudrait qu'on porte. J'ai noté que certaines fois, écoutez bien cette phrase qui fait mal, certaines fois, on tue le plan de Dieu. Certaines fois, on tue le plan de Dieu. Mes amis, mais venons vite devant Dieu demander pardon. Dieu qui nous pardonne, qui nous relève. Mais mes amis, l'orgueil est tellement néfaste pour le corps de Christ. J'avais apporté un message il y a plusieurs mois qui était « L'orgueil détruit l'unité ». L'orgueil détruit l'unité. L'orgueil fait tellement de dégâts, mes amis. J'ai noté que certaines fois, on a peut-être rejeté au lieu d'aimer, aimer notre prochain, aimer celui qui était simplement dans une situation d'autodéfense et qui a fait ou dit des choses qui n'étaient pas justes. Et nous, dans notre justice, entre guillemets, eh bien, on a choisi de rejeter ces personnes-là, alors que ces personnes avaient juste besoin d'être aimées. Mes amis, lorsque on cherche à crucifier l'orgueil, à ce moment-là, on va commencer à faire des choses qu'on n'aura pas l'habitude de faire. On va commencer à faire des choses peut-être qu'on aurait cherché à fuir en temps normal. Mais je ne vis non plus pour moi-même, je vis pour Dieu. J'aimerais terminer avec un exemple. J'aimerais vous schématiser ça. Les amis, ce matin, nous allons faire de l'huile ensemble. Voici un pressoir à huile, ok ? À huile. Et ce pressoir n'est pas un pressoir comme on trouvait dans l'ancien temps, ok ? Là, il est un petit peu plus moderne. Et j'aimerais simplement schématiser ça. Lorsqu'on choisit de mourir à nous-mêmes, certaines fois, on est semblable à ce fruit, ces olives qui sont là, qu'on met dans le pressoir. On va être semblable à ce fruit qui va être pressé. Pressé. Pourquoi ? Parce que je vais être rejeté par mon prochain. Lorsque je suis rejeté, ça fait mal. Je suis pressé. Je vais être critiqué par des membres de ma famille. Lorsque je suis critiqué, mais ça fait mal. Je sens comme cette pression qui me fait mal. Jésus va venir, avant d'aller à la croix, il va aller au jardin de Gethsémanée. Gethsémanée, ça veut dire le pressoir à huile. Ce n'est pas par hasard qu'il a été là. Il y avait des oliviers et Jésus va subir un moment d'oppression. Il va être là et l'ennemi va le tenter à refuser la croix. Il va être pressé, il va être oppressé. Jésus va être rejeté à ce moment-là par ses disciples. Pourquoi ? Parce qu'il va dire à Pierre, Jacques et Jean de veiller avec lui. Et Pierre, Jacques et Jean, par la fatigue, vont s'endormir. Jésus va se retrouver seul. Il va être pressé. Mes amis, j'aimerais insister sur le fait que si on crucifie l'orgueil, si on meurt à soi-même, ça c'est notre vie. J'ai pas envie de te dire que si tu cherches à mourir à toi-même, eh bien, tu vas vivre que des moments de pur bonheur. C'est faux. C'est faux. Parce que mourir à soi-même, crucifier son ego, va nous amener, comme on l'a vu tout à l'heure, à porter notre croix et être jugé, critiqué, condamné. Et mes amis, ça va faire mal. Mais qu'est-ce qu'il en ressort au travers de tout ça ?
il en ressort cette huile. Qu'est-ce que l'huile? L'huile, c'est le Saint-Esprit en nous, c'est l'huile d'onction, c'est la puissance du Saint-Esprit. Mes amis, si nous voulons porter le fruit de l'Esprit avec cette puissance du Saint-Esprit, nous devons passer par ce pressoir. Nous devons passer par cette mort à soi-même. Nous devons passer par un brisement complet. Et mes amis, je ne suis pas en train de dire que c'est un brisement où ça aura des séquelles négatives pour notre vie. Non, non, ça aura que du positif pour nous. Que du positif. Et mes amis, le royaume de Dieu va être béni par la puissance qui va se manifester au travers de nous, en toute humilité. Amen. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux ensemble? J'aimerais inviter Marion à s'approcher. J'ai noté que non seulement l'orgueil nous empêche de porter du fruit, mais Dieu résiste à l'orgueil. Dieu résiste aux orgueilleux. Peut-être que certaines fois, tu n'as pas la réponse à tes prières comme tu voudrais. Peut-être que certaines fois, tu as l'impression que Dieu te résiste, que ta prière ne passe pas le plafond, que Dieu ne t'entend pas. Mais voici ce que Jacques 4, verset 6 va dire. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. Celui qui est orgueilleux ne porte pas de fruits. Celui qui ne porte pas de fruits, le vigneron vient et il retranche et il laisse sécher les sarments et il les brûle. Mes amis, est-ce que ce verset peut nous impacter au plus profond de notre être? J'aimerais dire que venir dans la présence de Dieu, être enfant de Dieu, ce n'est pas venir dans un club. On ne peut pas être croyant et pas pratiquant. Ça, mes amis, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Qu'est-ce que tu crois et que tu ne pratiques pas? Lorsqu'on choisit d'être enfant de Dieu, eh bien, nous avons ce devoir, et Jésus va le dire, si nous voulons le suivre, alors nous devons mourir à nous-mêmes. C'est un devoir. Et mes amis, si nous ne pratiquons pas cela, à ce moment-là, nous serons retranchés. J'aimerais qu'on soit vigilant à cela. J'aimerais qu'on comprenne que ce n'est pas Dieu juste une option en plus, comme l'option siège chauffant dans ma voiture. Dieu, c'est celui qui conduit. Dieu, c'est celui qui décide où tu vas. C'est le GPS. GPS, c'est guidé par le Saint-Esprit. Dieu, c'est celui qui nous montre la voie à suivre. Ce n'est pas une option. Et mes amis, porter du fruit, ce n'est pas une option. C'est ce que Dieu nous demande de faire. Pourquoi? Pour que le royaume avance. Pour que d'autres puissent entendre parler de lui. Pour que d'autres soient touchés par l'amour qu'on aura les uns pour les autres, afin que ces personnes voient que nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes ses disciples. Mais nous devons laisser l'orgueil. Laisser l'orgueil. J'aimerais ce matin faire un appel, et c'est avec humilité que je fais cet appel. Si tu te sens peut-être travailler ce matin, alors que les yeux sont fermés, lève simplement ta main.